Aujourd'hui, nous recevons un hôte spécial, le président Ngouen Tita. Bonjour Ngouen. Bonjour Olivier. Et bienvenue sur Baleine TV. Merci beaucoup. Nous allons parler de plusieurs choses, vu qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de la femme. Et vraiment c'est un plaisir pour moi de te recevoir sur dans ta belle maison. Nous allons parler de plusieurs sujets. Et je voulais savoir, et je voulais te remercier vraiment pour le beau hachou que j'ai mangé. Vraiment, je peux l'avouer, c'est la première fois que j'ai mangé le hachou chez toi et je ne l'avais vraiment pas fait avant. J'ai vraiment apprécié. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'une femme, après plusieurs années en Europe, réussit toujours à faire un mets aussi complexe que le hachou? Et où est-ce que vous trouvez les condiments pour pouvoir préparer le hachou aussi délicieux? Bon, je dirais déjà, merci pour ton invitation. Merci de m'avoir invité dans ta chaîne pour pouvoir échanger des petites idées et dire un peu ce que je pense. Et par rapport à hachou, merci que tu as pu manger mon hachou et que tu as apprécié. Tu sais, le hachou, moi je suis de provenance du nord-ouest du Cameroun, précisément de Bambili. Et le hachou, c'est le mets principal de ma région. Donc c'est un mets qui a toujours été précieux dans ma famille, notamment c'est un mets que nous mangeons avec beaucoup d'enthousiasme, on a beaucoup apprécié, c'est un mets qu'on mange les dimanches. Et donc cette culture-là est restée dans moi, ce qui fait que chaque fois que j'ai l'occasion de partager un bon hachou avec les gens, je le fais beaucoup avec plaisir. C'est pas très facile ici pour trouver des condiments. Par conséquent, quand j'ai l'occasion d'aller au Cameroun, je me fais vraiment avoir une bonne quantité, des paquets que je peux garder, conserver pendant une bonne période. Ou bien sinon, quand quelqu'un va au Cameroun, j'essaie toujours de me faire envoyer par la famille qui est là-bas. Comme ça, j'ai les tantes qui savent vraiment préparer. Parce que le hachou, principalement, sont les condiments. Il faut savoir faire le mélange juste pour que la sauce taro, qui est vraiment ça, le taro, que ça puisse donner le goût. Donc sinon, à défaut, il y a des petits endroits ici où on puisse aussi trouver ces condiments, notamment chez notre sœur Miss Alimentaire. Ici à Trieste, à San Giacomo, où on peut trouver aussi des condiments pour faire le taro. Ah ouais. En passant, on salue Miss Alimentaire qui est notre ravitailleuse en ce qui concerne la nourriture africaine dans notre ville de Trieste. Et vraiment merci parce que je voulais vraiment te demander quelle est l'astuce, quel est le secret que tu peux dire aux femmes pour pouvoir réussir le hachou. Mais je pense que tu as répondu. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur ça. Oui, l'astuce, une des choses d'abord très importantes, c'est mettre l'amour dans la cuisine. Quand tu fais quelque chose, que tu es content de le faire, quand tu prépares pour des gens, parce que ça c'est un mec que tu ne prépares pas ça comme ça au hasard. Il faut avoir des gens qui vont l'apprécier. Et la plus grande chose qui rend mon hachou, à part les condiments qu'il faut, comme j'ai dit avant, il faut savoir bien les mélanger, c'est y mettre beaucoup d'amour. Ah, ok. Bon, mettre l'amour pour pouvoir réussir le bon hachou, vraiment, ça a été vraiment délicieux. Je l'ai accompagné d'une bonne bière. Et je voudrais aussi te demander, tu es présidente de l'AFCAT. Que signifie AFCAT? Présidente, moi particulièrement, j'aime pas le mot présidente. Je suis représentante légale de cette association qui s'appelle AFCAT. Parce que moi, le mot président, ça me rend un peu trop de supériorité. J'aime pas ce sens-là. Donc, oui, je suis représentante légale de l'association AFCAT, qui est l'association des femmes camerounaises de Trieste. C'est une association qui a mis pied depuis presque 14 ans. Donc, j'ai toujours été présidente de cette association. Et voilà. Ok, mais si je suis AFCAT, Association des femmes camerounaises de Trieste, il faut rappeler que ça ne regroupe pas seulement les Camerounaises. Non, le nom c'est comme ça, mais toutes les femmes toutes les femmes majeures peuvent adhérer à l'association AFCAT. Nous ne sommes pas seulement des Camerounaises, le nom c'est juste parce que ça a été initié par des femmes camerounaises, mais néanmoins nous accueillons les femmes de toute origine qui veulent adhérer à cette association. Pour le moment actuellement, nous avons 2 femmes qui ne sont pas camerounaises, mais qui ont été la bienvenue dans l'association, avec lesquelles nous faisons beaucoup de choses ensemble. Ok, bon, disons que c'est une bonne chose, vous permettez l'intégration. Oui, nous sommes ouvertes pour toutes femmes qui veulent adhérer. Ok, comment est-ce que vous vous déployez dans la ville de Trieste en ce qui concerne les événements, en ce qui concerne la solidarité? Et je sais que vous avez aussi une façon de vous déployer au Cameroun, si je ne me trompe pas. L'association AFCAT, c'est une association qui fonctionne soit ici en Italie, précisément à Trieste, que dans notre pays, Cameroun, pour le moment.
Par exemple, ici, nous avons eu à faire beaucoup d'activités dans le social. Ok. Dans l'éducation aussi, nous avons eu à faire le projet Bambini mais qui veut dire les enfants ensemble. Ok. C'est un projet qui a été financé par la région du Friuli Venezia Giulia où nous avons eu pour une année entière à créer un centre d'accueil pour les enfants qui n'ont pas été accueillis dans les maternelles. Donc nous avons eu ce projet où nous avons travaillé beaucoup avec toutes les volontaires de l'association et avec les volontaires d'autres associations aussi, avec le CAV, avec la commune. Et ça a été un projet vraiment qui a réussi. Nous avons eu à encadrer plus de 30 enfants de l'âge de 6 à 13 ans. Donc, avec l'aide de toutes les volontaires de l'association. Et à part cela, au niveau de Trieste, nous avons toujours eu à créer des activités sociales pour permettre les gens de se socialiser, être paix ensemble, notamment nos soirées de dîner africains, en collaboration avec certains restaurants. Nous avons fait des dîners africains où il y avait des mets typiquement camerounais qui ont été mis en place pour connaître comment ça fonctionne. Et malheureusement, avec le Covid, on a un peu dû suspendre beaucoup de nos activités ici au niveau du Cameroun. Et à part Trieste aussi, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à aider certains orphelinats au Cameroun. Donc, ça sont des choses que nous faisons. Malheureusement, nous n'avons pas de fonds pour faire ces activités, mais nous, de notre bonne foi, vu que toutes les femmes qui sont dans cette association sont des femmes qui ont la même idée. Donc, chaque année, nous avons toujours aidé un orphelinat au Cameroun. Pour le moment, notamment, nous avons une petite fille qu'on a choisie dans un des orphelinats que nous sommes en train de payer sa scolarité chaque année, au moins la scolarité pour pouvoir aider cet enfant. Et puis, pour le moment, c'est là. Et puis, je ne sais pas si un jour on pourra aller hors de cette ville-là, de cet orphelinat et pouvoir prolonger nos activités. Ah, ok. Bon, disons que c'est un très bon déploiement alors que vous essayez de faire parce que vous avez parlé d'un projet, vous avez aidé plus ou moins 30 enfants, ce qui veut dire que aider 30 enfants, c'est plus ou moins 30 familles parce que ça permet à cette famille qui travaille de pouvoir caser les enfants. Bien sûr, ce projet-là, nous avons beaucoup tenu à cœur ce projet-là parce que nous, la plupart des mamans, je dirais même toutes les femmes de l'association AFCA sont des femmes, des mamans qui travaillent et qui ont des enfants. Donc nous nous sommes mis un peu dans la place de ces parents-là et on a dit, bon, si on créait un projet comme ça pouvait aider les parents et vraiment ça a aidé les parents dans le sens où les parents venaient déposer leurs enfants en toute sécurité parce que c'était un projet qui était très bien organisé. Il y avait une cuisine qui était faite pour le projet, il y avait durant les 8 heures, il y avait des éducateurs vraiment formés qui s'occupaient des enfants. Il y avait nous comme volontaires. C'était un truc très bien structuré dont les enfants y étaient pendant 8 heures en toute sécurité. Et comme ça, les parents pouvaient aller travailler aussi, sachant qu'il y a des enfants qui sont très bien placés et puis on venait les prendre à